Bonjour à tous, alors aujourd'hui un exercice qu'on a déjà fait, avec des méthodes classiques, et là je vais vous montrer comment on fait ça de façon astucieuse. Alors on ne fait pas ça immédiatement parce que ça peut perdre certains, mais vous allez voir que c'est assez sympa la méthode qu'on va proposer ici. Alors le sujet, hein, on vous donne la courbe, une fonction, et on vous donne en fait des points. Ici on a ce point-là, qui est donc de coordonnée 0,5, on a un point ici à coordonnée entière, coordonnée 4, 5, et on avait ici le sommet de la parabole. Et avec ça, eh bien, on avait trouvé, en utilisant la forme canonique, l'expression de la fonction. Eh bien, une autre méthode qui utilise ici cette situation assez particulière où vous avez le point ici, les deux points que j'ai mis en haut, qui sont finalement, qui ont la même ordonnée. Comment utiliser astucieusement le fait que deux points ont la même ordonnée sur la courbe d'une parabole? On avait vu donc dans la précédente méthode le point de coordonnée, donc je vais l'appeler A, coordonnée 0,5. Il appartient à la courbe de f. C'est équivalent en fait à dire que f0 égale 5, hein, d'accord? Donc on sait que f de 0 vaut 5. On a pareil un point B de coordonnées. Donc ici, c'est 4, 5. Il est en haut, là, à droite. Il appartient aussi à la courbe de f. Hein. C'est f. J'ai pas défini hein, cette courbe de f. Je vais la noter. C'est f. Donc, f de 4 est égal à 5. On a donc deux valeurs, 0 et 4, qui ont la même image, qui est 5. Donc on va astucieusement, il faut imaginer une autre fonction g de x qui serait f de x moins 5. F de x moins 5, ça veut dire en fait que si je remplace g de 0 et g de 4 valent tous les deux 0, puisque j'ai enlevé 5, d'accord? Donc ça veut dire que pour la fonction g, 0 et 4 sont les racines de g. Ça veut dire que g de x, son expression, on la connaît quasiment entièrement directement, parce que quand on a les racines, on a une grande partie de la forme factorisée. A fois x moins la première racine, donc x moins 0, fois x moins la deuxième, x moins 4. Donc g de x, ça serait a fois x moins 4. Mais regardez, si on fait ça, mais combien vaut f? G de x, c'est f de x moins 5. Donc si je mets le 5 de l'autre côté, je viens de trouver très rapidement une expression de f où il n'y a plus que le a qui est inconnu. Bilan, eh bien, pour tout x réel, f de x, ça sera donc g de x plus 5, c'est-à-dire a fois x moins 4. Ça, c'est la forme factorisée de g qui s'annule en 0 et 4, plus le 5. D'accord? Donc ça va marcher, cette astuce. Alors, il faut bien la comprendre. Quand vous avez comme ça deux points sur la courbe qui ont la même ordonnée. Vous faites une soustraction pour ramener un polynôme qui a des racines qui sont 0 et 4. Très très astucieux. Hein. Ici, bah maintenant, comment on va trouver 4 comment on va trouver la valeur de A? Bien, on utilise, par exemple, on a le sommet qui est en 2. F de 2 est égal à 1. Donc on remplace f de 2 égale 1. Donc quand je remplace x par 2, ça me fait 2a fois 2 moins 4, ça fera moins 2 plus 5, qui doit être égal à 1. Donc ça fait moins 4a égale moins 4. A est égal à 1 et on a trouvé entièrement l'expression de f. Il ne reste plus qu'à la développer. Vous voyez, c'est très astucieux. Hein, vraiment, ça utilise comme ça ces deux points qui sont à la même hauteur sur la courbe. En termes de présentation, c'est vraiment réservé aux élèves qui vraiment ont compris hein, la chose. On peut dire que f de 0 est égal à f de 4 égale 5. Donc, pour tout x réel, comme f est du second degré, vous pouvez dire que f de x, ça sera a que multiplie x moins 0, que multiplie x moins 4, plus 5. Vous voyez bien, quand je remplace x par 0 et par 4, le premier terme s'annule, il me restera bien 5. Maintenant, encore une fois, il faut trouver donc le a. On a vu, hein, là, vous rédigez, vous dites f de 2 égale à 1. Donc, eh bien, en remplaçant par 2, ça fait moins 4a plus 5 égale à 1. A est égal donc à 1. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, f de x, hein, c'est donc x fois x moins 4 plus 5. Je développe rapidement, ça fera x carré moins 4x plus 5. Voici la forme donc développée de mon expression. À très bientôt.